Et yo salut tout le monde, c'est H1FR, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va tout simplement regarder la future mise à jour, donc la 11.0 qui arrivera du coup d'ici quelques jours, donc ça doit être de l'ordre de 5 jours à peu près. Donc du coup on va un peu éplucher toute cette future mise à jour. Je tiens à vous rappeler comme d'habitude que n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. Je vous rappelle que ça soutient énormément la chaîne. Surtout vu que là je ne sais pas pourquoi, à mon avis c'est juste pour m'embêter ou autre, embêter les jeunes créateurs et tout. Mais des personnes se sont désabonnées, donc on est repassé en dessous de la barre des 500. Personnellement je ne comprends pas trop pourquoi, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. On va tout de suite attaquer le vif du sujet. Donc il faut savoir que dans cette mise à jour, on va en même temps avoir le 11e anniversaire de War Robot. Donc ça promet quand même des belles récompenses, des bons classements, tout ça. Donc un max de cadeaux, donc il va vraiment falloir être connecté de manière très régulière. Mais après, ne vous inquiétez pas, hein, je vous tiendrai au courant de tout ça. Et comme d'habitude, il faut savoir qu'en début de saison, on aura une sorte de passe, vous savez, où à chaque fois qu'on se connecte, on va avoir un robot, tout ça, avec les armes, le pilote, tout ça, d'une saison antérieure, bref, un vieux robot qui n'est plus du tout méta. Donc, il faut savoir que dans cette mise à jour, on aura, déjà, franchement, il y a énormément de choses, hein, je pensais pas qu'il y en aurait autant, mais il y a vraiment pas mal de choses. Donc on a deux nouveaux robots, donc le Lio et Nuo. On aura un nouveau robot Ultimate, mais ça on l'a déjà vu, c'est le Ultimate Scorpion. Des nouvelles armes, les Nanea, pardon, les Nani et les Gas. Ok. On aura les nouvelles armes Ultimate, le Havoc, un nouveau drone, le Aopo, et des nouveaux pilotes, donc voilà, ça c'est Ultimate Scorpion, Lio et Nuo. On aura une nouvelle tourelle, Defender System, donc bon, on passera dessus tout à l'heure. Des nouvelles fonctionnalités au niveau des événements, une refonte du système de pilote, des tâches de clan, de l'atelier aussi, ça y est, c'est arrivé, l'anniversaire forcément, et des maps remasterisées. Donc forcément on a on aura deux nouveaux titres. Donc un premier qui sera le titre Warp et le second Transporteur. Donc Transporteur ça sera pour la mise à jour. Donc commençons directement par Lio et Nuo, donc les deux nouveaux robots. Hein. Donc il faut savoir que en fait c'est comment dire, c'est un robot vraiment assez spécial, hein, au niveau aussi bien de la capacité que le reste. Je vous avoue que pour l'instant je n'ai pas encore tout lu, tout ça, mais tout ce que j'ai vu c'est qu'il a l'air vraiment assez sympathique le robot. Après le gameplay, pour moi ça risque d'être un peu comme du Samjok, donc un gameplay assez compliqué à bien utiliser entre guillemets. Donc faut savoir que on va commencer tout simplement avec du coup c'est incompréhensible. Donc oui, il y en a bien deux. Donc ça doit être le Lio. À mon avis on doit commencer par le Lio. Donc ça sera des robots de soutien. Par contre ça c'est vraiment cool, qui vont fly un peu comme le Northlight, je sais pas si vous voyez, qui vont permettre de aider du coup forcément les autres alliés durant la bataille. Donc on aura quand même une bonne petite durabilité, hein, 250 000 points de vie, ça va, et 45 km/h pour 3 emplacements moyens. Avec des bonus, hein, forcément au moment du fly. Et puis là, on doit être sur la partie quand il décolle. Ouais, c'est pas trop compréhensible. Donc on va passer aux armes, hein, parce que là je vous avoue, là, je capte pas trop. À mon avis Lio et Nuo ça doit être le même robot. C'est assez spécial. On dirait un robot un peu qui a deux phases entre guillemets. Donc faut savoir que on a du coup forcément une nouvelle arme en type moyen et lourde. Légère pour l'instant ça n'a pas été annoncé, mais les connaissances ça devrait sortir quand même. Donc on est sur des armes qui vont infliger du dot effect, et qui seront à tir énergétique, donc qui pourront traverser n'importe quel type de bouclier énergétique. En termes de dégâts par effet dot, on est à 2.6, c'est plutôt pas mal. Enfin c'est 2600, hein, donc franchement ça pique, hein.
pour une portée quand même de 600 mètres. Là, 600 mètres pour des armes de dot, ça fait un peu penser au Hornet, pour ceux qui ont l'arme en tête, qui est quand même une arme qui commence déjà un peu à dater. Donc ça sera du 1 tir par 1 tir avec un intervalle de 0,1 seconde, donc là-dessus c'est pas non plus énorme, avec 64 munitions entre guillemets dans l'arme et pour 5 secondes de recharge entre chaque salve. Donc là-dessus, vraiment ça paraît assez puissant, même si je vous avoue, il faudrait plutôt voir ça en game pour vraiment s'en rendre compte. Bon, ça c'est le pilote, hein, donc je passe très clairement. Donc on va passer directement au Ultimate Scorpion, hein, donc vraiment un robot qui peut être attendu par certains, mais moi personnellement je l'attendais pas du tout en version Ultimate. Je ne comprends même pas pourquoi ils nous le sortent en Ultimate, hein, vraiment ce robot. Mais bon, 3 armes moyennes, 250 000 de résistance et 68 km/h de moyenne. Il faut savoir que les effets d'od vont forcément être bien plus augmentés. Et le temps de recharge de la capacité passera à 12 secondes en Mach 3, donc c'est vraiment ridicule. Ça fait un peu comme quand ils avaient réduit à 10 secondes et quelques, je crois, pour la version Ultimate. Enfin, pas Ultimate, mais Techno Scorpion. Donc voilà, en plus des points de défense qui augmenteront quand même pas possible. Donc les Avoc Ultimate, donc forcément, bah, une version du Avoc avec une cadence de tir bien plus élevée, un rechargement bien plus rapide et des dégâts bien plus conséquents, faut le dire, dans tous les cas. On va voir un des gros ajouts de cette mise à jour, c'est aussi le gaz, ou le gas, je sais pas comment ils veulent qu'on dise. C'est clairement un Ancil, mais en moyen, et en bouclier jaune, donc c'est du Aegis. Bon, je vous avoue, si vous avez des armes énergétiques, vous vous en foutez littéralement, ou du Shieldbreaker, mais bon. Non, arme énergétique, non, ça ne passe pas. Mais si vous avez du Shieldbreaker, franchement, ça passera comme dans du beurre, comme on peut dire. Disons que ça sera des chips, quoi. Peu importe que ça soit sur un Dux ou autre, si vous avez du Shieldbreaker, déjà que le Dux avec du Shieldbreaker c'est une chips, bah, je vous explique pas, avec ça en plus ça va rien changer. Au niveau du centre d'événements, du coup on a quelques petits trucs qui ont changé, notamment au niveau, enfin ils nous disent clairement qu'on aura des récompenses quotidiennes, ainsi que des tâches d'événements quotidiennes, comme ce qu'on avait en fait littéralement là, et on pourra débloquer du coup forcément les prochains passes pour obtenir plus de data pass. Donc en fait là-dessus ils disent qu'il y a des choses qui ont changé, mais en fait là pour le coup on ne voit aucun changement. Ensuite, un des plus gros changements, c'est la révision totale du système de pilote. Donc il faut savoir qu'en fait, les pilotes seront désormais séparés en différents niveaux. Donc ce qui veut dire que je vous rassure que les pilotes légendaires, ça sera sûrement peut-être des T4, c'est pas encore. On verra encore, enfin on verra quand on y sera. Dans tous les cas, je vous ferai une vidéo quand on aura la mise à jour sur le live serveur, donc serveur en ligne pour ceux qui suivent pas trop. Mais voilà, donc franchement il y a quelques changements, comme par exemple du coup on pourra faire des tri plus facilement dans nos pilotes, et aussi on aura quelques interfaces de pilotes bien plus jolies et plus appréciables. Il faut savoir qu'en plus le centre de recrutement des pilotes sera en même temps directement ajouté dans la partie quand on veut assigner un pilote à un robot. Donc voilà, on a aussi l'arrivée de plusieurs nouveaux pilotes, donc un notamment pour le Garrett, Galad et Lancelot pour augmenter leur bouclier physique. Ça c'est vraiment bien, je trouve qu'ils mettent des pilotes sur des vieux robots, ça fait vraiment très plaisir. Moi je trouve c'est vraiment un truc qui peut être vraiment intéressant, surtout pour des concepts de vidéo, et surtout s'ils sont largement accessibles, ça serait vraiment fun. On en a un autre pour une augmentation des dégâts temporaires après l'activation de n'importe quelle capacité. On en a un autre pour Regin et Rhino, donc pour les boucliers physiques à nouveau, qui augmentent plus leur point de défense quand leur capacité est activée. On a un pilote pour le Carnage, vraiment ça fait plaisir, franchement. Sa capacité se recharge plus rapidement, donc pour ceux qui savent pas, c'est juste sa capacité qui lui permet de se déplacer plus rapidement, bah il pourra la faire plus souvent. Fujin, les dégâts d'armes seront accrus tant que la capacité est activée. Aokin, donc ceux qui volent, c'est que du T2 qu'ils ont boosté, donc ça c'est vraiment sympa je trouve. Donc il gagnera temporairement
la furtivité après avoir activé sa capacité. Ça c'est vraiment bien, ça pourra le rendre un peu plus intéressant à jouer pour notamment par exemple des ors ou autres en termes de classement. On a aussi pour le Wayland qui possédera du coup un bouclier Aegis tant que sa capacité restera activée. Le Fury, ça c'est vraiment cool, qui ignorera tous les boucliers énergétiques. Plutôt pas mal hein, franchement pour le Fury. Ça permettra de battre tout, par exemple des typhons ou n'importe quel robot à bouclier. Le Léo qui obtiendra un Quantum Radar, donc qui permettra de voir par exemple un Orochi, Lynx, bref tout ce que vous voulez qui stealth. Et pour finir le Natasha qui obtiendra une énorme carrément quantité de points de défense temporairement lorsque sa durabilité tombe à un niveau critique. Bah oui parce qu'il n'a pas de capacité comme le Léo. Donc en fait ils lui ont remis des boosts passifs quoi, entre guillemets. Au niveau de l'atelier, donc ça c'est vraiment un des trucs qu'on attendait le plus. Donc faut savoir que en fait c'est pas donc on aura 3 ah si c'est ça, si on aura bien 3 nouveaux emplacements du coup de production sur un cycle de 24 heures à chaque fois, quel que soit le type de composant, hein, donc du T3 ou du T4, peu importe lequel, et on pourra les récupérer à tout moment du coup après ah non, sans atteindre la fin de la production, donc ça veut dire que, imaginons ça en produit 24 en 24 heures, c'est un grand exemple, hein, 1 par heure du coup, si admettons après 2 heures on veut les récupérer, on pourra donc les récupérer. Donc ça c'est vraiment sympa, qu'on puisse les récupérer à n'importe quel moment, donc il faut savoir que du coup après 24 heures, donc on atteint la limite, donc on ne pourra pas générer plus de composants, donc ça évite de entre guillemets laisser des comptes sans jouer dessus pendant plusieurs semaines et récupérer des comptes, enfin des points, une quantité de points ahurissante. On pourra charger du coup en même temps, on aura des nouvelles tâches de production, donc ça peut être sympa, et un bouton publicité qui nous permettra d'obtenir des composants en bonus sans affecter le cours de la production. Donc ça c'est assez sympathique. Après sur PC ça m'étonnerait qu'on ait ça, donc ça c'est un peu dommage. Et on aura en même temps ah ok, ça a tout traduit. Donc on aura du coup le Mars qui sera disponible. Pêcheur, je vois pas quel robot c'est du coup. Se déplacer non plus. Merci de la traduction en français là pour le coup. On aura Ange, Yoji et Daija, donc à mon avis ça doit être le Imugi. Se déplacer, et pêcheur je ne vois pas trop. Désolé pour ça. On aura une nouvelle tâche de clan, donc dans la nouvelle tâche de clan ça sera des défis du coup où tous les membres du clan enfin ça sera en grosso modo un défi comment dire commun à tous les membres du clan, un peu comme une quête, ça sera une quête commune hein, littéralement, où on aura moins de 7 jours en fait pour pouvoir la réaliser. Et donc dans cette quête c'est pas encore 10 qu'on aura, mais peu importe notre contribution, on aura les mêmes récompenses, peu importe quel membre qui a fait quoi. Et on attaque maintenant toutes les maps qui seront remasterisées. Donc il faut savoir que du coup pour l'occasion anniversaire ils vont remasteriser et faire une édition un peu spéciale plutôt de la map de Rome. Donc là on a quelques photos. Honnêtement il y a très peu de changements à part juste le théâtre qui est en plein centre, donc c'est pas non plus incroyable hein, ça faut le dire. On a le transporteur qui va être un peu remasterisé, un peu mis au goût du jour, donc il faut savoir quelques textures, tout ça qui seront bien plus agréables à voir, tout ça comme les barrières, les tours aussi. Franchement ça pourrait être vraiment sympa, ça pourrait changer un peu quelques petits trucs. Et pour finir on a quelques corrections de petits bugs techniques, tout ça, mais ça je vous laisse regarder ça, donc je vous laisse quelques secondes, vous pouvez mettre en pause, n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, comme d'habitude n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager, ça soutient juste énormément la chaîne. Je vous rappelle que du coup là on re-rush à nouveau les 500 abonnés pour ensuite entamer notre longue entre guillemets ascension aux 1000, ça ferait vraiment très plaisir. Sur ce du coup je vous dis à la prochaine, ciao ciao, c'était Tachin FR, allez topette.